Alors notre spectacle, Brigade financière, est un huis clos qui a pour cadre une garde à vue, qui met en opposition une juge d'instruction à tendance gauchisante et un grand mania des affaires qui a ses entrées dans les plus hautes sphères du pouvoir politique. Et c'est cette confrontation qui fait tout l'objet de notre spectacle. En gros, c'est une belle opposition entre une personne, donc elle, cette juge d'instruction qui est quand même dans le sens du droit. En tout cas, elle a ces valeurs-là. Et puis, cet homme d'affaires qui lui, euh, pour lui, ce qui est prédominant, c'est le pouvoir. Et tout ce que permet le pouvoir. Apparemment, il n'y a pas de limite. Ce qui nous intéresse dans cette thématique, c'est de savoir jusqu'où le pouvoir de l'argent, jusqu'où peut-il aller, ce qui est autorisé ou pas, en fonction du pouvoir que l'on a, pouvoir financier que l'on a. Et ça, à contrario de toute morale ou éthique. Et c'est cette opposition entre une vision du monde qui serait celle de la justice, de la morale, comme je l'ai dit, et celle d'une forme de cynisme débridé que l'argent autorise. Un temps déterminé. Le temps d'une garde à vue. Voilà. Là, il y a aussi une tension qui se crée et on sent au fur et à mesure de la pièce que cette tension devient de plus en plus forte. Voilà. Ça ouvre une seconde thématique qui est celle du sexisme. Là aussi, c'est non seulement cet homme a un pouvoir financier énorme, il n'est pas soumis à une hiérarchie, il a ses entrées directes, comme je l'ai dit, aux plus hautes sphères du pouvoir, et en plus, il a cette forme de machisme euh, dont il abuse. Oui, dont il abuse, oui. Enfin, en tout cas, il en joue. Dont il en joue, c'est vrai. Évidemment, entre un homme et une femme, il y a aussi l'élément de la séduction. Comment lui, homme d'affaires, pouvoir, donc un champ assez illimité au niveau de la marge de manœuvre, peut-il exercer ce pouvoir sur cette femme par le biais d'une forme de séduction? C'est une histoire qui est les mélanges de genres et les conflits d'intérêts entre les différents pouvoirs financiers, judiciaires, politiques. Tout cet amalgame fait que oui, oui, cette pièce est très très pertinente. Je tiens seulement à dire aussi, parce que là, peut-être l'impression que tout ça est bien sombre et bien grave, que ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce texte, et en ce sens-là, on sent que ça a été écrit par un acteur, pour les acteurs. Il y a une vivacité du dialogue qui est absolument incroyable, une pertinence de la saillie, de la pique, une grande finesse dans les dialogues et la répartie, un très beau rythme et beaucoup d'humour, malgré tout. Alors, oui, en ce qui concerne les recettes, je vais laisser parler Maria. La recette préférée. Toujours en lien avec la pièce, évidemment. Mhm. Eh bien, je dirais une belle caponata. Un mélange d'ingrédients. Après, on ne sait pas quel est l'ingrédient qui va dominer par rapport à l'autre. On espère qu'il y ait une belle harmonie entre tous ces ingrédients.